Pas facile pour la Hyundai i20 de se frayer un chemin en France face aux Renault Clio et Peugeot 208. On en voit très peu et pourtant la citadine coréenne est commercialisée chez nous depuis près de 15 ans. Mais la France n'est pas le reflet du monde car l'Amérique du Sud, l'Inde et la Turquie en raffolent. Pour continuer d'attirer l'attention des clients, Hyundai fait légèrement évoluer cette troisième génération avec un restylage. Alors sincèrement c'est mineur car les évolutions concernent le dessin du bouclier, du capot, celui des jantes et le graphisme des feux arrière. C'est tellement subtil qu'il y a peu de chances qu'on remarque les changements. Dans l'habitacle, on ne peut pas parler de nouveauté mais plutôt d'enrichissement. La coréenne conserve intégralement son cockpit moderne et truffé de boutons. Les plastiques durs sont légion, même sur cette finition haut de gamme facturée près de 27 000 €. À ce prix-là, les Clio et 208 font bien mieux en matière de qualité perçue. On se console par la présence de nombreux et pratiques rangements et surtout d'un équipement qui s'étoffe. Ainsi, la i20 gagne la mise à jour à distance de la cartographie, un port USB-C, une petite instrumentation numérique dès l'entrée de gamme, ainsi qu'un arsenal de sécurité active comme l'aide au freinage d'urgence avec détection des cyclistes et des piétons, l'aide au maintien dans la voie, l'appel d'urgence, le tout se montrant efficace mais particulièrement intrusif et nécessitant une désactivation à chaque redémarrage. Tous ces équipements justifient en partie une belle inflation comptée entre 1500 et 1700 € de plus comparé à avant restylage. Heureusement, la coréenne conserve sa rassurante garantie 5 ans, kilométrage illimité et ça c'est bien. À vivre, la i20 reste bonne élève, offrant des places arrière confortables pour 2 adultes et un coffre respectable, dans la moyenne haute de la catégorie. Techniquement, aucune modification. L'offre est toujours exclusivement orientée vers l'essence, avec en entrée de gamme un 4 cylindres atmosphérique de 84 chevaux et en tête de gondole un 3 cylindres suralimenté de 100 chevaux. Ce dernier est micro-hybridé et peut être associé au choix à une boîte mécanique à 6 rapports ou à double embrayage à 7 rapports, moyennant 1600 € de plus. Cette hybridation légère, assurée par un alterno-démarreur renforcé, permet de soulager le moteur thermique pour améliorer les consommations mais aussi les taux de CO2. Ainsi, la coréenne échappera au malus en 2024. Dans le cas de notre modèle d'essai équipé d'une boîte automatique à 7 rapports, il faudra impérativement enclencher le mode sport sous peine de subir une anesthésie générale. En mode éco et en mode normal, c'est vraiment anémique, mollasson. Surtout en ville ou sur route, on a besoin d'un peu de couple pour partir vite au feu rouge ou pour s'insérer dans des voies de circulation. Sincèrement, dans ces modes-là, c'est limite une catastrophe. Donc une fois le mode sport enclenché, on a un peu plus de couple, un peu plus de réactivité. Mais on a des consommations qui s'envolent. Aujourd'hui, sur notre parcours, on a relevé une moyenne de 6,8 litres, 6,9 litres qu'on a réalisé, je tiens à le préciser, en mode normal, en conduisant comme des bons pères de famille. Donc moralité, eh bien cette i20, elle a quand même une tendance à être assez vorace. Le châssis plutôt ferme profite davantage à la tenue de route qu'au confort. La coréenne s'avère stable et rassurante sur autoroute, plutôt efficace sur route secondaire, mais assez sèche en suspension, notamment en raison des jantes de 17 pouces équipées de pneus taille basse. On ne peut pas vraiment parler de restylage, mais plutôt d'une mise à jour en matière d'équipement. La Hyundai i20 conserve ses qualités, à savoir un bel espace à vivre, une garantie de 5 ans et une technologie assez avancée pour la catégorie, mais aussi ses défauts, à savoir une consommation importante, un niveau de confort assez moyen, tout comme sa qualité de présentation intérieure, ce qui au final fait de la coréenne une citadine de milieu de tableau. En revanche, eux, les prix n'ont rien d'un outsider puisque le ticket d'entrée débute à 18 600 €. Il faudra compter environ 27 000 € pour notre modèle d'essai.